16 novembre 1939. Après avoir passé près de 8 ans derrière les barreaux, dont plusieurs années dans la célèbre prison d'Alcatraz, Alphonse Gabriel Capone, l'homme qui avait régné sur Chicago, est libéré pour raison de santé. Rattrapé par la syphilis à un stade avancé, il quitte Alcatraz en homme brisé, bien loin du puissant gangster qu'il fut autrefois. Il s'installe dans sa villa sur Palm Island, en Floride, pour y passer les derniers chapitres de sa vie. Pendant 7 ans et 2 mois, il vit reclus, alternant entre des moments de lucidité et des troubles mentaux sévères causés par la neurosyphilis. Un traitement tardif à base de pénicilline ralentira la progression de la maladie, mais les dégâts sont déjà irréversibles. Al, veux-tu que je t'apporte ton banjo? Tu aimais jouer avant. Banjo? Non, où sont mes hommes? Je dois leur parler. Ils ne sont plus là, Al. Tout ça, c'est fini. Les premières années de sa libération sont marquées par un fragile espoir de rétablissement. Mais Al Capone n'est plus l'homme d'autrefois. Le traitement contre la syphilis arrive trop tard pour enrayer les dégâts neurologiques. Pendant 7 ans, Al Capone vit reclus, surveillé de près par Mae et quelques membres fidèles de sa famille. Ses souvenirs le hantent, ses regrets grandissent, mais sa maladie l'emprisonne autant que ses crimes passés. Capone est hanté par les souvenirs de sa gloire passée. Il revoit les nuits où il régnait sur Chicago, les fêtes fastueuses et les regards admiratifs. Ils dansaient, tous. Comme si le monde leur appartenait. Et moi, je faisais tourner cette foutue machine. 25 janvier 1947. Al Capone se réveille une dernière fois dans sa villa de Palm Island. La maladie a pris le dessus, mais son esprit vacille entre réalité et souvenir d'un autre temps. Mae. Mae, où es-tu? Je suis là, Al. Reste calme. Tu dois te reposer. Mae, dis-moi, est-ce que Dieu pardonne aux hommes comme moi? Repose-toi, Al. C'est entre toi et lui maintenant. Al Capone n'est plus l'homme puissant qu'il fut autrefois. À 48 ans, la syphilis l'a transformé en une ombre de lui-même. Alphonse, voulez-vous confesser vos péchés? J'ai fait ce que j'ai dû, pour ma famille. Mais certains visages, ils ne partent jamais. Le pardon est possible, si vous ouvrez votre cœur. Capone, dans son dernier souffle, est hanté par les spectres de ses choix. Sa richesse, sa puissance, son empire, tout cela n'a pu lui racheter une vie paisible. Même face à la mort, Capone lutte avec son orgueil et ses remords. Il sait que ses actions l'ont mené ici, mais l'homme qu'il fut reste un mystère, même pour lui-même.
Mae Capone est restée à ses côtés, malgré tout. Elle porte le poids d'une vie passée dans l'ombre d'un homme adoré et craint par le monde. Si seulement ils voyaient l'homme que je connais, pas le monstre qu'ils décrivent. Tu crois que Dieu me pardonnera? Il a déjà pardonné des hommes pires que toi, Al. Dors maintenant. À l'âge de 48 ans, Al Capone s'éteint paisiblement dans sa villa de Palm Island. Loin des projecteurs et de la violence qui ont marqué son existence, il laisse derrière lui le souvenir d'une époque révolue, empreinte de pouvoir, d'excès et de regrets. Ainsi s'achève la vie d'Alphonse Gabriel Capone. Une figure légendaire du crime organisé, mais aussi un homme brisé par ses propres choix et une maladie qui ne pardonne pas. Son histoire reste l'un des chapitres les plus sombres de l'Amérique des années 1920 et 1930.